Une prouesse est la matérialisation d'une ambition forte du Sénégal, comme je l'ai indiqué tantôt, de devenir une nation spatiale. C'est tout ça. Donc, c'est une bonne nouvelle pour le Sénégal qui, après la création de l'Agence sénégalaise d'études spatiales, ou avec la création de l'Agence sénégalaise d'études spatiales, nous positionne, en tout cas au niveau de l'Afrique de l'Ouest, au moins pour le moment, comme une nation qui compte dans le secteur spatial. Juste pour rappeler et préciser que c'est un projet qui est porté actuellement par le ministère de l'Enseignement supérieur. De l'innovation. De l'innovation, de la recherche et de l'innovation. Mais je puis quand même dire que j'ai aussi eu l'honneur de travailler sur ce projet-là, d'ailleurs avec Maram Kairé à l'époque, parce que c'est un projet qui remonte depuis 2017, même je puis dire depuis 2016-2017. À l'époque, j'étais secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur avec l'ancien ministre Mary Teuw Niane, actuel directeur de cabinet du président de la République. Et à l'époque, Maram Kairé, actuel DG de l'AGES, était conseiller technique chargé de la promotion de la culture scientifique. Et avec toutes les équipes qui étaient au niveau du ministère, en l'occurrence l'ancien DGRI, la direction générale de la recherche et de l'innovation, le professeur Amadou Thierno Gaye, et une des directrices également, Koumba Thiandoum, qui était chargée de la promotion de la culture scientifique. Donc c'est à l'époque que le projet a été lancé par Mary Teuw. Et les premières missions également ont été effectuées au niveau de la France, au niveau du centre spatial universitaire de Montpellier, avec qui une convention a été signée effectivement d'1 million d'euros pour la mise en place de ce projet-là. Mais aussi, il y a eu des discussions à l'époque avec Ariane Group pour voir comment accompagner le projet, et une convention aussi a été signée dans ce siège-là avec le Centre national du spatial de la France, le CNES. C'est une bonne nouvelle parce que ça permet de nous positionner comme un État, une nation qui a une ambition spatiale, et un satellite aussi qui a son utilité parce que son lancement avec le traitement des données que le satellite va produire, le traitement au sol va permettre d'adresser des questions liées à l'environnement, à la gestion des ressources naturelles de manière générale. Donc c'est une bonne nouvelle que nous saluons et qui va venir également venir amplifier ce que nous comptons faire au niveau de l'Agence sénégalaise spatiale, parce que c'est aussi dans notre rôle de doter le pays d'infrastructures, mais aussi d'équipements spatiaux qui permettront à notre pays de construire sa position et de consolider son rôle au niveau sous-régional sur ces questions spatiales. Effectivement, l'AGES est le dernier de notre écosystème institutionnel, mais est membre officiellement du GICC, qui est le groupe interinstitutionnel de coordination et de concertation de la géomatique. Donc, qui est l'organe qui fédère l'ensemble des institutionnels, mais aussi des acteurs du privé, pour pouvoir porter l'ensemble de notre politique dans le domaine du spatial et du géospatial de manière générale. Et nous collaborons dans ce sens-là avec l'ensemble des acteurs, et c'est d'ailleurs dans ce cadre-là que nous sommes partie prenante à part entière du projet Spatial, donc qui a été lancé l'année dernière et qui a pour objectif de redynamiser notre écosystème national dédié à l'innovation technologique et à l'utilisation des données satellitaires, et dans lequel programme l'AGES, on a confié à l'AGES la coordination dans la composante 4 relative à la sensibilisation. L'AGES porte l'organisation de la caravane Space Bus. Donc sous la coordination de Maram Kairé, qui coordonne le comité de pilotage national, nous avons d'ailleurs tenu une réunion le jeudi passé avec l'ensemble des parties prenantes pour préparer le Space Bus, qui est dans le segment sensibilisation, promotion des sciences et techniques, mais aussi particulièrement des sciences spatiales. Donc c'est une caravane qui va être organisée sur 40 jours. Donc nous allons faire l'ensemble des 40 régions du Sénégal en 25 étapes pour parler aux jeunes, faire des ateliers, des conférences, mais aussi des CRD dans 5 régions du Sénégal pour discuter avec les acteurs territoriaux de thématiques en lien avec le secteur spatial. Parce que ce qui est important et ce qu'il faudrait également relever, c'est que quand on parle de spatial, parfois le Sénégalais lambda, entre guillemets, en tout cas les acteurs qui ne sont pas initiés, peuvent penser que c'est monter dans un satellite et aller dans l'espace. Ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça, et bien du tout. Le spatial permet, à travers l'exploitation, l'analyse et l'utilisation de données satellitaires, de pouvoir adresser et de trouver des solutions sur des questions factuelles qui sont relatives à l'agriculture, comment mettre en place une agriculture intelligente à partir de l'exploitation de données spatiales, comment mettre en place des dispositifs
sous forme de plateforme ou de services pour la sécurité. On parle de plus en plus du Sénégal comme étant un pays producteur de pétrole et de gaz avec des plateformes offshore. Donc je pense qu'il est important que le secteur spatial, à travers les services qu'il propose, puisse également renforcer notre politique de sécurité sur ces aspects-là. Mais c'est aussi des questions qui sont liées à la gestion des ressources humaines, à la gestion de l'aménagement du territoire. Donc c'est toutes ces questions-là auxquelles nous sommes confrontés quotidiennement que le secteur spatial propose des réponses. Donc c'est en cela justement que le projet secteur spatial est une bonne nouvelle pour notre écosystème. Une bonne nouvelle dans un contexte international, continental et national favorable. Pour rester un peu dans la thématique spatiale, j'aurais même pu dire que les étoiles semblent s'aligner avec l'avènement de ce projet-là. Dans le contexte international, on parle de plus en plus, vous en avez sans doute entendu parler, du New Space. Le New Space qui est le fait qu'un certain secteur privé international s'est lancé dans ce secteur-là pour pouvoir démocratiser l'accès aux solutions spatiales. Et donc, ce qui était jusque-là inaccessible pour des pays sous-développés comme nos autres pays africains est devenu accessible. Avec les technologies de miniaturisation, il est possible de lancer ce qu'on appelle des nanosatellites qui puissent permettre de faire des choses, des plateformes et des services qui prennent en charge toutes les questions-là que je viens d'énumérer par rapport à la gestion des territoires, par rapport à la gestion de l'environnement et des ressources humaines. Sur le plan continental, il vient à un moment favorable où on a mis en place l'Agence spatiale africaine, dont le siège a été mis en place au Caire, en Égypte, dans un contexte africain où également le Sénégal a accueilli pour la première fois le dialogue Afrique-Union européenne sur le spatial. Donc sous la coordination du directeur général Maram Kairé, nous avons eu l'honneur, après quelques mois de création, d'accueillir au Sénégal le premier dialogue qui a mis autour du même table les acteurs au niveau de l'Union européenne et au niveau de l'Union africaine, du spatial, pour pouvoir discuter de ce qu'on va faire ensemble dans le cadre de ce secteur-là. Aussi dans le cadre national, à travers la création de l'AGES, qui constitue de mon point de vue la dernière brique qui vient compléter notre écosystème national et qui va apporter également sa part dans ce qui est en train de se construire au Sénégal depuis quand même la fin des années 80, début des années 90 autour du CSE et qui s'est développé par la suite avec le développement du secteur à travers la création d'autres entités qui sont venues se greffer dans ce qui est en train de se faire. Donc toute chose pour dire que c'est un projet très intéressant qui vient pour dynamiser ce qui est en train de se faire au niveau du secteur spatial, mais qui est également venu pour renforcer les interactions nécessaires entre les acteurs.